Église, Dieu est la souffrance du croyant. L'un des premiers éléments à se rappeler est que Dieu est partie prenante dans nos souffrances. Même si Satan est le Dieu de ce siècle, il ne peut nous affliger qu'avec la permission de Dieu. Dans sa parole, Dieu a promis qu'il ne permettrait pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, de Corinthiens 10, 13. Dieu a également promis que les souffrances et la persécution concouraient au bien de ceux qui l'aimaient et qui obéissaient à ses commandements. Romains 8, 28. Joseph l'a reconnu, cette vérité, dans sa propre vie de souffrance. Genèse 50, 20. Il dit: « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Alléluia. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, la réaction de Joseph à la mort de son père constitue un modèle pour tous les croyants qui subissent la perte d'un bien-aimé chrétien. Oui, un chagrin sincère. Joseph a pleuré. Il a porté le deuil pendant une longue période de temps qui a duré 70 jours, suivi de plusieurs semaines, au cours desquelles il a ramené la dépouille mortelle de Jacob à Canaan pour l'enterrer. Écoutez, Église, il n'est ni anormal ni erroné de pleurer pendant des semaines ou même des mois la disparition d'un proche. La préparation soigneuse de l'enterrement, l'accomplissement des dernières volontés. Joseph a honoré les promesses qu'il avait faites à son père bien-aimé. Les promesses faites dans la foi et fondées sur la volonté de Dieu doivent être tenues après les décès d'un être cher. La parole, on ne sépare pas un homme de sa parole. Il est écrit: « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Alléluia. L'assurance de l'amour de Dieu et de l'intérêt qu'il nous porte, le châtiment du Seigneur a deux objectifs. Que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, que nous puissions participer à la sainteté de Dieu et continuer à vivre une vie sanctifiée sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Oui, le fruit de la justice est produit par le châtiment du Seigneur dans l'affliction par laquelle Dieu nous fait passer. Nous soumettre à sa volonté et continuer à lui rester fidèles. En continuant à vivre comme des enfants de Dieu spirituels et à participer à la sainteté, oui, cela produit le fruit de la justice. Nous pouvons mépriser le châtiment de Dieu, le châtiment de notre Père. Oui, nous pouvons être rebelles contre Dieu à cause de la souffrance et de l'affliction et par conséquent nous éloigner de lui, bien-aimés. Parce que nous sommes soumis à la volonté de Dieu, les difficultés peuvent survenir, oui, comme une conséquence de la lutte spirituelle que nous livrons contre Satan. Éphésiens 6, 11. Oui, elles peuvent être un test pour fortifier notre foi et nos œuvres. Oui, une préparation à la vie de Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Église, Dieu est fidèle. Il a promis se tenir près de nous dans nos souffrances et qu'il nous accompagnerait dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23 au verset 4, Ésaïe 43, 2. Il le fait par le Saint-Esprit qui nous réconforte dans toutes nos afflictions. Il envoie à chacun de ses enfants un lot suffisant de grâce pour qu'ils puissent supporter les épreuves de la vie. Père, n'oublions pas que le Seigneur Jésus prend part à nos souffrances. Alléluia. Lorsque nous l'invoquons, nous trouvons en lui un souverain sacrificateur compatissant qui a lui-même fait l'expérience d'épreuves
et de souffrances semblables aux nôtres. Aussi diverses soient-elles, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53, 4. Et au verset 5, nos souffrances sont donc apaisées grâce à celle qui a subi pour nous. Alléluia. Église, nous devons aborder la victoire sur nos souffrances, oui, triompher de nos afflictions dans les temps des épreuves. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous, fortifie-nous encore dans les temps d'épreuve. Une étape capitale. Considérez d'abord les multiples raisons pour lesquelles les êtres humains souffrent est très important. La compassion. Oui. Considérer les souffrances des autres. Savoir les raisons pour lesquelles ils souffrent et est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que les souffrances des autres sont des situations qui sont propres aux nôtres? Si nous pouvons identifier une raison spécifique, nous devons y appliquer la conclusion appropriée. Croire que Dieu pense à nous vraiment, quelle que soit la gravité des événements que nous vivons, est très important. Romains 8, 36, 1 Pierre 5, 7. Amen. La souffrance ne devrait jamais nous conduire à nier l'amour de Dieu ou à le rejeter comme Seigneur et Sauveur. Se tourner vers Dieu dans la prière et chercher sa face. Attendez qu'il vous délivre de l'affliction. Psaume 27, 8 à 14. S'attendre à ce que Dieu vous donne la grâce nécessaire pour supporter l'affliction jusqu'à ce que vienne la délivrance. Souvenez-vous toujours que si nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, Romains 8, 37, Jean 16, 33, la foi chrétienne ne repose pas sur la disparition des faiblesses et de la souffrance, mais plutôt sur la manifestation de la puissance divine à travers la faiblesse humaine. 2 Corinthiens 4 à 7. Oui, bien-aimés, se rapprocher des Écritures. Lisez la parole de Dieu afin d'être fortifié. Oui, plus particulièrement les psaumes qui réconfortent dans les moments d'affliction. Psaume 11, versets 16 à 23. Recherchez la révélation et le discernement qui viennent de Dieu. En ce qui concerne notre situation spécifique à travers la prière, la lecture de la Bible, l'illumination de l'Esprit Saint. Oui, cherchez le conseil des croyants fidèles et mûrs, les anciens de l'Église. Oui, c'est important. Lorsque nous souffrons, rappelons-nous la prédication de Christ qui a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Jean 16, 33. Regardez devant vous, dans l'attente du moment où Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 2. Versets 1er à 4. Alléluia, bien-aimés. Oui. Le fruit du châtiment est le fruit de la justice.
Oui, souffrir dans la présence de Dieu est une grâce. Souffrir pour le bien est une grâce. Je prie ce matin, Père, nous savons que les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, l'insatisfaction, la mort, seront anéantis pour toujours. Oui, Saint-Esprit. Les choses mauvaises des premiers cieux et de la première terre auront totalement disparu. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'entends ce matin, que l'Esprit de Dieu maintenant te console. Il est le gardien de toute âme. Il est le consolateur. Qu'il te console, qu'il te remplisse, qu'il te guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.